Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation en termes d'instruction en famille, d'activités, appelez ça comme vous voulez. Moi je parle d'instruction en famille parce que Lilia a beau n'avoir que bientôt 22 mois, je considère que ça fait partie de l'instruction, tout ce qu'on fait toutes les deux à la maison. Je ne suis pas en train de lui bourrer le crâne, d'essayer de lui apprendre à faire plein de choses, mais voilà, le fait de commencer à apprendre le son des lettres, le fait de faire plein d'activités, de lui apprendre le nom des plantes et plein de choses, ça participe à son instruction. Donc moi ça me dérange pas de parler d'instruction en famille. Maintenant je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça un petit peu bizarre de parler de ça alors qu'elle a absolument pas l'âge d'être scolarisée pour l'instant et qu'elle a absolument pas l'âge de l'instruction obligatoire surtout. Donc voilà, on va parler d'activité peut-être tout simplement. En tous les cas, le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment je m'organise pour pouvoir proposer à Lilia des activités variées et intéressantes tous les jours. Donc j'essaie de lui proposer au moins une nouvelle activité chaque jour, mais en général j'en propose plusieurs. L'idée c'est pas non plus de l'occuper toute la journée sur des activités, les activités qu'on fait chaque jour ça représente une toute petite partie du temps, une toute petite partie de la journée, le reste du temps c'est des jeux libres, on fait beaucoup de balades dehors, ouais, voilà, vraiment c'est essentiellement de la liberté quoi, mais voilà, à côté de ça j'aime bien lui proposer aussi des activités et je vais vous montrer comment je m'organise puisque c'est pas forcément évident, ça demande du temps et ça demande un petit peu de, pas forcément d'organisation mais de préparation. Parce que c'est compliqué de préparer une activité en même temps, quand notre enfant est là et qu'il faut l'occuper. On ne peut pas faire 36 choses à la fois, donc en général je dois préparer les choses en amont. Alors la première chose que je fais, c'est que je définis un thème, soit pour la semaine, soit pour 2-3 semaines, enfin ça dépend en fait. Par exemple, ces derniers temps, j'avais pas forcément trop de thèmes, donc on va dire que c'était le jardin, le printemps, tous les thèmes qui pouvaient un petit peu être en rapport avec le printemps. Et ça a duré, je crois, bien 2 semaines. Donc voilà, on parlait du chantier, on parlait des jardins, on parlait du printemps de façon plus générale, des petites bêtes, etc. Mais il n'y avait pas forcément un thème, par exemple, il n'y avait pas le thème du chantier pour toute la semaine. Par contre, quand c'est l'approche de Pâques, par exemple, la semaine avant Pâques, pendant une semaine, le thème ce sera Pâques. Quand il y avait le carnaval, pendant une semaine avant le carnaval, le thème c'était carnaval. Là par exemple, je vous filme cette vidéo, on est lundi. Samedi, on part à la mer, donc cette semaine, le thème de la semaine, c'est la mer. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, enfin de ce qu'on a prévu dans notre vie à nous, dans notre quotidien, et ça va dépendre de la saison et des fêtes du moment, enfin voilà, ça va dépendre tout simplement du moment de l'année et du moment de notre vie. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'inspire. Donc si par exemple mon thème de la semaine, c'est la mer, je vais aller voir sur internet voilà, ce que je pourrais faire sur le thème de la mer. Je vais aussi regrouper tous les sous-thèmes de la mer, donc voilà, la mer, qu'est-ce qu'on fait? On se baigne, il y a quoi? Il y a des poissons, on peut parler de la pêche, on peut parler des coquillages, on peut parler des glaces, parce que Lilia, elle va manger ses premières vraies glaces. Enfin voilà, je regroupe un petit peu tous les sous-thèmes. Et ensuite, je cherche des activités donc sur Instagram, sur Pinterest, sur Internet, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, en tapant des mots-clés. Donc, idées d'activités, plage, idées d'activités mer, idées d'activités glace, moule, enfin tout ce que vous voulez, coquillages. Voilà, et du coup je regroupe plein d'idées. Alors quand c'est sur Pinterest ou Instagram, j'enregistre l'image. Sinon je prends des petites notes donc sur mon téléphone, donc je ne peux pas vous montrer parce que mon téléphone me filme. Mais vous savez, dans la petite dans l'application Rappel, je fais une liste avec toutes les activités que j'ai envie de faire la semaine. Et ensuite pour m'organiser, j'ai différents cahiers, donc je vais vous les montrer en gros plan, ce sera peut-être plus simple. Alors tout d'abord j'ai ce petit carnet là dans lequel je note des idées d'activités pour bébé et enfant plus trucs et astuces parentalité. C'est un petit peu un carnet fourre-tout. En fait au début j'ai voulu le faire parce que j'avais regardé une vidéo avec des idées d'activités en plein air et je voulais pas les oublier, donc je prends des notes en fait. Voilà, donc c'est des activités, c'est vraiment en vrac. Je m'étais fait quand même un petit code couleur avec moins de 2 ans, plus de 2 ans, histoire d'avoir un petit ordre d'idées et de ne pas m'y perdre quand je cherche une activité pour Lilia qui n'a pas encore 2 ans. Au moins je sais directement ce que je vais prendre, ce que je ne vais pas prendre. Et voilà, donc j'ai des activités en vrac, que ce soit pour l'intérieur, pour l'extérieur. Après j'ai aussi des petits trucs et astuces qui n'ont rien à voir. Mais ce petit carnet il m'aide aussi à avoir plein d'idées d'activités en plus de ce que j'ai noté sur mon téléphone. Sachant que sur mon téléphone, c'est plus les activités à thème ou les activités un peu plus pédagogiques qui vont permettre un apprentissage. Là, c'est vraiment plus en vrac, il y a de tout, pas forcément de thème, pas forcément de but précis.
Alors une fois que j'ai plein d'idées, il faut que je les organise ces idées parce que je ne peux pas forcément tout faire en une semaine ou alors il faut que je sache à peu près quand est-ce que je vais faire quoi parce que les activités vont devoir se préparer, elles ne se font pas toutes seules. Donc ce que je fais c'est que j'ai un autre petit carnet sur lequel je me prépare un petit planning. Attendez, hop là. Voilà, donc je fais comme un petit planning comme ça. Donc là, vous voyez, il faut que je le remplisse. On est lundi, je vais faire ça pendant la sieste de Lilia. Et donc je vais noter en fait ce qu'on fait le matin, l'après-midi. Je note bien sûr ce qui est déjà prévu. Par exemple, mercredi, je sais que c'est férié. Ça va me permettre de m'organiser et de savoir exactement ce que je vais préparer. Donc en général, j'essaie de faire, de m'organiser pour que chaque jour, je n'ai pas trop de choses à préparer. Donc disons que par exemple, ce qui est plus long, ça va être le bac sensoriel. Donc si un jour je fais un bac sensoriel, je vais pas en faire deux, quoi. Je vais en faire qu'un par jour. Et de cette façon, j'aurai pas trop de choses à préparer le matin parce que le matin, j'ai pas non plus énormément de temps. J'ai pas 6 heures devant moi pour préparer des activités, sachant que j'ai aussi les tâches ménagères. Donc ça me permet de pas trop m'y perdre. Et ensuite, je note ce qui est à préparer pour savoir très exactement ce qu'il va falloir que je prépare et pour éviter d'oublier une étape. Donc si je dois faire un bac sensoriel, par exemple la semaine dernière, j'avais un bac sensoriel avec des petites billes d'eau. Il fallait que je sépare les couleurs, donc ça c'est super long à faire, donc heureusement que j'avais noté que c'était à préparer. Alors le dernier cahier que je veux vous montrer c'est celui-ci, c'est celui dans lequel je note toutes les activités que l'on a faites. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Bon alors là j'ai des feuilles où je note des idées de livres pour Lilia, voilà, quand il y a un petit livre qui me paraît super, j'aime bien le noter, comme ça j'ai une petite liste de livres pour elle. Bon ça n'a rien à voir avec ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous montrer c'est ça. Voilà, donc en fait, je note les activités qu'on fait chaque semaine. Qu'est-ce que je peux... Quelle semaine je vais vous mettre? Bon, par exemple, celle-ci, c'est déjà très bien. Voilà, donc je note la semaine avec la date. Et je note toutes les activités qu'on fait. Au début, je notais chaque jour, mais ça m'embêtait parce que des fois, on faisait plusieurs jours de suite la même activité. Donc ouais, je trouvais ça plus simple finalement de faire par semaine, mais chacun fait comme il veut. Et ensuite au niveau de mon petit code couleur, je vais vous montrer, là vous pouvez voir que les petits tirets sont surlignés de différentes couleurs. Et bien en fait je mets en vert tout ce que Lilia sait faire et tout ce que Lilia a aimé faire. Je mets en orange tout ce qu'elle n'a pas aimé ou qu'elle n'a pas réussi à faire. Et quand je mets moitié vert, moitié orange, c'est que ça va, mais c'est pas encore hyper acquis non plus, donc on peut continuer. Ça me permet de m'y retrouver, déjà de savoir ce qu'on a fait, d'avoir une sorte de suivi. Et puis ça me permet aussi de bien me souvenir où en est Lilia, quoi. Savoir ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle sait déjà faire, ce qui est encore un petit peu peut-être à travailler. Voilà, comme ça je peux vraiment lui proposer des activités qui vont être appropriées et qui ont un maximum de chances de lui plaire. Et donc voilà comment je fonctionne pour organiser les activités chaque semaine pour Lilia. Après au niveau de la réalisation c'est très simple, je lui fais toujours une première présentation avec moi et après si c'est possible je laisse l'activité en libre accès. En général j'aime bien laisser l'activité plusieurs jours en libre accès. Maintenant si je vois qu'elle se lasse plus vite, j'enlève, je repropose plus tard, voilà, je m'adapte vraiment à elle. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire au sujet de mon organisation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai. Si ça vous a aidé, si vous avez trouvé ça inspirant, mettez un petit pouce bleu et partagez, ça peut peut-être aider d'autres parents, notamment des parents au foyer comme moi, ou aussi des assistantes maternelles ou des personnes qui sont amenées à rencontrer de jeunes enfants et qui ont envie de leur proposer des activités. J'espère que ça vous a plu et moi je vous fais de gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!